Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire l'analyse du match de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco. Donc voilà, victoire 4-1 des Monégasques. Donc en premier, je vais faire l'analyse du match des Marseillais, en deuxième des Monégasques et en troisième du match global. Pour faire l'analyse du match de l'OM, donc on a vu que Marseille a montré ses limites face à un grand club, face à un bon club face à une grande équipe telle que Monaco. Donc voilà, ils ont montré leurs limites, ils sont pris une leçon de réalisme face à Monaco qui a été très rapide en contre-attaque et qui a montré toute la faiblesse de cette équipe marseillaise qui certes, grâce à Rudy Garcia, arrive à gagner des matchs face à des équipes du même niveau, voire face à des équipes plus mauvaises. Mais face à une équipe telle que Monaco, on a clairement vu qu'il y avait une classe d'écart. Voilà, il y a une classe d'écart, il y a un monde d'écart et on voit bien que cette équipe de Marseille ne peut pas rivaliser face à Monaco avec ces joueurs-là. Et donc pour rivaliser avec Monaco, il faudrait une équipe bien meilleure. Voilà, pour moi, il faut changer au moins 6 ou 7 joueurs pour rivaliser vraiment avec Monaco. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Le PSG s'était construit un petit peu s'était peut-être construit rapidement, mais l'OM, je pense, va avoir du mal à se construire rapidement avec son nouveau projet. Voilà, on a vu un Pelé qui lui aussi a montré ses limites. Hein, voilà, Pelé face à des équipes, voilà, Pelé c'est un gardien bon voire moyen. Là, il a montré un petit peu ses limites. Voilà, je pense que c'est un gardien bon pour finir au mieux cinquième. Mais là, il a prouvé qu'il avait juste pas le niveau face à une équipe telle que Monaco. Et voilà, ça s'est énormément ressenti, même s'il n'y a pas que lui, même s'il a eu une défense assez moyenne hier. Donc on a vu la défense centrale de l'OM en grosse difficulté face à des joueurs tels que Bernardo Silva, Lemar, Falcao ou Germain. Voilà, une défense assez vieillissante avec Fanny et Rolando qui sont des joueurs expérimentés mais vieillissants, qui ont été pris de rapidité par la rapidité des joueurs monégasques plusieurs fois et qui ont montré les limites eux aussi de leur football, de leur jeu, et ils ont montré que réellement ils sont plus qu'ils étaient avant et qu'ils sont réellement en fin de carrière. Donc voilà, c'est peut-être que l'OM arrivera à finir 5 ou 6e avec ces joueurs-là, mais je pense pas qu'on peut espérer mieux, à part si Rudy Garcia fait vraiment un miracle avec cette équipe, parce que honnêtement sur le papier cette équipe elle est pas si forte, elle est pas si forte que ça. Voilà, il y a des joueurs qui auraient jamais joué à l'OM en temps normal, ce qui est pas le cas de ces deux joueurs là, mais bon, voilà, la défense a été mise en danger et pourtant cette défense elle a montré qu'elle était de loin la meilleure défense que l'OM pouvait mettre, parce que voilà, on a vu que Doria ça a pas marché, Bocan ça a pas trop mal marché, mais bon, on le met plutôt en latéral en ce moment, Bocan. Voilà, et ils ont vraiment prouvé que c'était eux les deux meilleurs défenseurs de l'OM cette année. Quand on les voit en difficulté comme ça, on se dit que s'il y a pas de recrutement, ce qui sera probablement le cas, il y aura sûrement un recrutement très faible, l'OM pourra pas jouer mieux que la 5 ou 6e place. Et encore c'est la version optimiste de ce que je pense. Voilà, après on a vu Rikik. Je trouve que depuis qu'il est à l'OM, voilà, il montre que c'est un joueur moyen. Voilà, je pense que dans la période des années, on va dire des années folles de l'OM, entre 88 et 93, Rikik, il aurait pas été remplaçant, il aurait même pas été remplaçant de la réserve. Je pense que le seul poste que Rikik aurait été titulaire à l'OM dans cette période-là, ça aurait été vendeur de maillots à la boutique. Parce que honnêtement, voilà, en temps normal, ce joueur-là, il est pas à l'OM. En temps normal, il a pas le niveau pour être à l'OM. Et là, il a le niveau, mais voilà, il montre des grosses failles. C'est un joueur très moyen voilà, c'est pas avec des joueurs comme ça qu'on peut espérer quelque chose. Voilà, je dis Rikik, mais il y en a d'autres dans ce cas-là. Bon, après, pour parler de l'autre latéral, Sakai, il a été très bon offensivement, mais en grosse difficulté défensivement. Voilà, sur le premier but, il est en grande partie responsable. Dans plein d'autres buts, il est concerné. Il est en grande partie responsable de cette défaite de l'Olympique de Marseille, mais il a quand même été bon offensivement, il a prouvé certaines choses, et c'est un des joueurs les meilleurs de l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle, même si hier il a un petit peu montré ses limites, mais je pense que c'est un joueur en progression, donc bon, on va pas trop le clasher. Pour passer au milieu de terrain qui a été mangé par le milieu de terrain monégasque,
Maxime Lopez a pas fait une grande performance. Vainqueur par moment a été bon, par moment a été moins bon. Anguissa, c'est un petit peu c'est un petit peu comme Ricky, c'est un petit peu comme Ricky. Que je pense que ce joueur-là en temps normal aurait jamais été titulaire à l'Olympique de Marseille. Il est bon pour jouer le milieu de tableau du championnat de France, même si c'est un joueur qui se bat et qui fait énormément de bien des fois à l'Olympique de Marseille. Ça reste quand même un joueur limité et un joueur qui aurait jamais joué à l'OM si l'OM n'était pas dans cette situation-là. Donc ça prouve aussi les limites de l'OM lui aussi. Après en attaque, je vais pas parler de Gomis, hein, voilà. Pas parler de Gomis, juste par rapport à certains problèmes personnels qu'il a. Je vais pas parler du joueur, pas parler de sa performance. Par contre, je vais parler de la performance des deux autres joueurs, voilà, Cabella et Thauvin, qui ont en première mi-temps ont été assez en vue, ont fait une assez bonne première mi-temps et réellement ils n'ont pas réussi à concrétiser en marquant des buts et mais ils ont fait une première mi-temps assez intéressante et c'est à souligner qu'ils ont fait une première mi-temps intéressante et qu'il n'y a pas que des choses à jeter sur ce match. Eux, ils ont fait un match assez intéressant en attaque et c'est à souligner que eux ont fait des performances assez intéressantes en attaque. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'OM. Donc maintenant on va passer à Monaco. Donc Monaco, c'est une armada offensive. Voilà, en contre-attaque ils ont été très très rapides. Le but de Falcao en est la preuve, une attaque très très rapide avec Falcao qui n'a pas été pourtant aussi bon que d'habitude hier. Voilà, il a manqué pas mal d'occasions. Il a tenté des tirs alors qu'il aurait pu faire des passes ou comme ça à 20 mètres des buts. Il n'a pas été aussi bon que d'habitude, mais il a quand même mis un but. Germain a été très très intelligent dans le jeu. Je pense que la performance de Germain a été un petit peu dans l'ombre hier, mais voilà, par les passes qu'il a fait, par tout ce qu'il a fait dans le jeu, c'est un grand match de la part de Valère Germain hier et sa performance est soulignable et elle est d'un très très bon niveau et ça prouve juste le niveau de Monaco à l'heure actuelle. Donc après les deux milieux offensifs, le Mar et Bernardo Silva. Là, c'est le très très haut niveau, je pense. Voilà, c'est des joueurs sous-cotés, les deux. Voilà, je pense. Lemar, il fait un match incroyable, il marque un but. Le but, je pense que même sur FIFA, personne ne le met. Donc c'est un but juste impressionnant. Magnifique but, pleine lucarne. En plus, il tire complètement sur le côté, magnifique. Voilà, un joueur très technique qui est très bon pour les passes, qui est très bon dans plein de choses. Voilà, c'est un joueur très très complet que je trouve qu'il est sous-coté et je pense qu'à l'heure actuelle, il mérite au minimum d'être remplaçant en équipe de France. Et moi, je le mettrais même titulaire à la place d'un Sissoko qui à l'heure actuelle est en grosse difficulté à Tottenham et également en équipe de France. Les derniers matchs n'étaient pas aussi bien qu'avant. Donc à l'heure actuelle, je le mettrais titulaire moi en équipe de France. Et je trouve que c'est vraiment un joueur sous-coté parce que c'est un joueur avec énormément de performance. C'est un joueur énormément performant, très technique, très complet. Voilà, les passes, tout, il est au top sur tout. Et je pense que si ce joueur, il serait brésilien et pas français, on parlerait d'un des meilleurs joueurs du monde. On parlerait d'un des futurs meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, là on n'en parle pas. Mais je trouve que c'est vraiment un joueur sous-coté. De l'autre côté, c'est pareil, Bernardo Silva. Alors lui, c'est le joueur sous-coté que personne compte, hein, parce que Bernardo Silva, il vient quand il est venu il y a 2 ans, il me semble, il venait de la réserve de Benfica, voilà, il était même pas en équipe première. Il arrive à Monaco, il est considéré comme un remplaçant tous les ans, et tous les ans il arrive à s'imposer comme titulaire. C'est vraiment un énorme talent sous-coté, voilà, parce que c'est un joueur très technique. Un joueur très beau à avoir joué et c'est c'est des joueurs comme ça qu'on a envie de voir sur un terrain de foot, voilà, même s'il a toujours besoin de prouver plus que les autres, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est vraiment un joueur sous-coté. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle Bernardo Silva, sans vouloir lui faire de la pub, je pense qu'à l'heure actuelle c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs joueurs portugais à l'heure actuelle et pourtant il est même pas tout le temps sélectionné, très rarement titulaire dans sa sélection, mais je pense qu'à l'heure actuelle il mérite largement d'être titulaire dans sa sélection au Portugal et
Et c'est un très très bon joueur, très très intéressant à avoir joué. Voilà, il a été très bon hier. Ça a été peut-être l'homme du match. Voilà, il met 2 buts dans le jeu, il est très important. Et honnêtement, c'est pour des joueurs comme ça, moi honnêtement, que je regarde des matchs de foot parce qu'il a fait une très très grosse performance et que c'est pas la première fois et que pour moi c'est un joueur vraiment sous-coté. Que j'ai déjà dit, voilà, c'est pas la première fois que je le dis, mais pour moi c'est vraiment un joueur complètement sous-coté et qui mérite plus que ça. Donc après il y a aussi des joueurs très importants dans le jeu à Monaco comme Fabinho, comme Sidibé qui sont partout autant offensivement que défensivement. Donc c'est une performance globalement, on va dire presque parfaite de Monaco qui a encore une fois déroulé son jeu, même si c'était par contre-attaque, ils ont déroulé, ils ont joué très rapide et franchement cette équipe de Monaco est vraiment très impressionnante cette année. Je pense que si elle continue comme ça, elle peut aller très très loin. Et puis il faut pas oublier que son entraîneur, qui a souvent été moqué les années précédentes, parce qu'il n'a pas gagné de trophée, que ce soit avec Monaco ou avec le Sporting, mais en tout cas, à chaque fois qu'il a été dans ces clubs-là, il a fait le mieux possible avec des effectifs qui n'étaient pas forcément fabuleux, vu que Monaco pendant des années se faisait prendre les meilleurs joueurs quand il entraînait, il arrivait quand même à les qualifier en Ligue des Champions et que quand il était au Sporting, le Sporting était en crise totale et qu'il est arrivé à les faire finir deuxième. Donc cet entraîneur est vraiment sous-coté, tout comme certains joueurs de cette équipe, qui est vraiment impressionnante. Après, je pense pas que Monaco, globalement, l'équipe en elle-même est sous-coté. Je pense que les journalistes et la presse en général a très bien compris les qualités et les défauts de cette équipe. Mais globalement, certains joueurs sont vraiment sous-cotés, l'entraîneur aussi. Et cette équipe, pour moi, à l'heure actuelle, c'est tout simplement la meilleure équipe de France et s'ils continuent à jouer comme ça, je pense qu'ils pourront être champions de France à l'heure actuelle et peut-être même gagner une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue parce que à l'heure actuelle ils sont juste impressionnants. Voilà, c'est une équipe qui produit un football magnifique avec soit des contre-attaques magnifiques ou soit un jeu construit, mais en tout cas dans tous les jeux ils arrivent à être la meilleure équipe de France et c'est juste une équipe très très impressionnante. Voilà, c'est vraiment fabuleux ce qu'ils sont en train de faire Monaco cette année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de Ligue 1 faire quelque chose comme ça. Voilà, produire une telle envie. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans cette équipe et c'est vraiment. Et moi en tout cas, je suis vraiment impressionné par cette équipe. Donc voilà. Après pour faire une analyse globale du match, on a vu une première mi-temps tout simplement où les défenses existaient pratiquement pas. Voilà, c'était tout pour l'attaque, ça allait d'un but à l'autre, un petit peu comme un match de handball. Et on a vu une première mi-temps, très très bonne première mi-temps, où les équipes ne calculaient rien et cherchaient à marquer des buts à tout prix. Et c'était une mi-temps très très agréable à regarder. La deuxième était un peu moins agréable. Elle a été gérée totalement par Monaco, mais ça reste quand même un bon match de Ligue 1, même si ça a tourné largement en faveur de Monaco. Ça a été un beau match à regarder et honnêtement c'est un bon match de Ligue 1 qu'on a vu hier et c'était assez agréable à voir jouer. Mais en tout cas, ça m'a plu. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo, sur ce match. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à en parler autour de vous, à partager, etc. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Allez l'OM malgré tout et bonne continuation à tous.